Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste. Ici, ma mise à jour hebdomadaire concernant sur le CAC 40. Alors voici un graphique comme à l'accoutumée en unité journalière sur une périodicité de 3 mois. La semaine qui vient de s'écouler ici est encore une fois une semaine baissière. Alors avant de continuer cette analyse journalière, j'entends toujours dire mais où va le CAC 40, où vont les bourses, elles crachent. Oui, ça je suis d'accord avec tout le monde, c'est le crash. Où vont les bourses? On sait très bien où elles vont. Un objectif baissier très clair, pour moi en tout cas, et pour cela il faut revenir en arrière. On voit bien qu'on est ici dans ce train baissier, avec la ligne verte en support, la ligne rouge comme résistance. Et donc on est ici depuis le mois d'avril-mai 2011, après avoir rejoint les 4190 points qui correspondent à M50. Faisons un petit zoom pour vous montrer en 35 ans. On a rejoint la M50 ici, avril-mai, et puis depuis on descend. On n'a pas passé la résistance dynamique, on descend, les bandes de Bollinger s'ouvrent, donc accélération de la baisse, et l'objectif baissier est très clair, ici, 2520 points, qui correspondent au plus bas de mars 2009. Donc, les plus bas étant même à 2465 points. Donc pour moi c'est clair, l'objectif il est là. Alors on dit quoi qu'on ne sait pas où vont les bourses, mais moi, à mon avis, elles iront jusque là, avant tout redressement potentiel. Maintenant on va sur une unité journalière, on va en mettre en graphique 3 mois, un peu plus clair. En effet on constate les oscillations ici, des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de moins en moins haut, plus bas, plus haut, moins haut, et plus bas, plus bas. Tout ça est d'une logique technique assez normale, dans une phase baissière en tout cas. Donc lundi, mardi, mercredi, on a joué ici juste sous la résistance des 3000 points, 2980. On est au contact du haut de la fourchette de Andrews qui est baissière. Et on constate qu'à chaque sortie, ici on a une sortie, on revient dedans. Ici on fait une sortie, bouf, on revient dedans. Et à chaque fois on revient de manière assez violente parce qu'on revient avec un gap baissier. Donc ici on revient un gap baissier, ici on revient par un gap baissier. Et ce qui semble tenir le cours, c'est cette ligne verte ici que vous avez vu tout à l'heure, la ligne de trend baissier mensuel. Donc ici on a plusieurs fois été au contact de cette ligne, on a même franchi, pour revenir dedans. Ici on l'a franchi, on revient. Ici on franchit, on revient. Et ici on revient au contact que ce marteau sur cette ligne de support baissière. Un marteau comme la semaine dernière qui pourrait relancer un rebond. À mon sens, un rebond qui ne servirait peut-être qu'à fermer ce gap. Et un rebond qui devrait être moins haut que le rebond précédent pour suivre la logique baissière. Malgré tout, on est vraiment au contact du haut de la fourchette de Andrews. Ce serait pas étonnant qu'on aille un peu plus loin. Tester ici la résistance ou la M20, qui est aussi en résistance dynamique depuis plusieurs semaines, plusieurs séances déjà, pardon. Et pour aller rejoindre tout doucement, comme prévu par notre trend mensuel, ici, vers fin octobre, début novembre, les 2500 points. Peut-être un peu plus loin, mais enfin la probabilité d'y aller est quand même très franche et très marquée. Voyons au niveau des indicateurs court terme. Alors le MACD ici est revenu sous son signal qui s'est inversé à la baisse, et donc c'est une nouvelle impulsion baissière qui peut s'installer pour faire descendre le cours un peu plus vite. Le stochastique, vous avez pris de voir le stochastique en forme baissière aussi, ici on va s'enfoncer vers la zone de survente, le signal est retourné à la baisse, donc c'est bien une bonne impulsion baissière qui se met en place. Et au niveau des volumes, eh bien c'est sans surprise que les volumes restent plus ou moins sur les mêmes niveaux, hein, donc c'est des volumes de vente. On a des achats ici qui sont faits à bon compte, mais dès que le cours se retourne, ben c'est la vente quasiment panique, hein, on revend tout ce qu'on a acheté, il n'y a plus moyen de conserver des volumes d'achat. Et donc tous ces indicateurs sont baissiers. Petit espoir de rebond ici sur cette ligne de support mensuelle.
Malgré cela, il peut y avoir même une accélération baissière rapidement pour aller rejoindre les 2005 points. Il faudra attendre lundi de voir si un rebond potentiel peut s'installer, avec comme objectif, si vous êtes haussier, ici les 2988 points, et un contact probable avec la M20 qui sera à mon sens à ces niveaux-là, vers ces niveaux-là. Et si vous êtes baissier, si vous êtes déjà en position, il vaut mieux y rester. Et si vous n'êtes pas encore, il faut peut-être attendre un contact ici, ou en tout cas une sortie de la fourchette qui pourra, à mon sens, ramener le cours, ou une future franche et marquée, un dépassement de cette ligne de support qui pourrait provoquer une accélération baissière vers les 2500 points. Donc voilà, pour moi personnellement, je reste baissier sur le 40 jusqu'à 2500 points. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour le suivi de cette analyse lors des briefings matinaux ou d'autres analyses d'indices en matière première. Merci et à bientôt.